Bonjour à tous, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et bienvenue sur la chaîne de Banderole. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'univers de Guild, l'un des univers que nous allons explorer à travers nos parties de jeux de rôle. L'univers de Guild, c'est un univers extrêmement riche, avec beaucoup de savoir euh, pour l'appréhender correctement, ce qu'on appelle du lore. Euh, L'univers de Guild, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Guild, c'est un univers où vous allez jouer des guildiens, les membres d'une guilde, qui vont explorer un nouveau continent, qu'on appelle le continent. Ce continent est apparu il y a 200 ans, donc il est déjà quelque peu exploité par différentes guildes, et nos héros vont être des explorateurs, des aventuriers, qui vont partir à la découverte de ce continent. Ces héros viennent des rivages, un immense archipel où se sont développées 6 maisons, 6 cultures différentes, très différentes même. Et chacun de nos héros va être issu d'une de ces maisons ou cultures. Donc je vais vous présenter d'abord ces maisons. Nous allons commencer avec la première maison, la maison Ulmec, qui est inspirée des civilisations précolombiennes. Les Aztèques, les Incas, vous voyez l'idée. C'est un peuple rêveur et mystérieux qui cache un côté sombre. Après tout, les cauchemars font aussi partie du monde des rêves. Ils pratiquent l'art onirique, qui est une magie basée sur le rêve, et sur l'univers de Noct. C'est ainsi qu'ils appellent cette sorte de dimension parallèle à laquelle on accède en rêvant. Ensuite vient la deuxième maison. Il n'y a pas d'ordre prédéfini dans les maisons, mais je vous les présente dans un ordre qui est celui du livre. La maison Gehendal. Elle est inspirée des Vikings et des chevaliers européens du Moyen Âge. Ce sont de fiers guerriers en armure lourde, orientés vers la guerre, la conquête et la féodalité. Ils pratiquent l'art métallique, qui est une magie basée sur des métaux sacrés. Ensuite, la troisième maison, c'est la maison Vendis. C'est une maison inspirée des Européens de la Renaissance. C'est une maison rationnelle et hédoniste qui considère la magie comme hérétique. Les Vendis ont développé une science extraordinaire qui leur permet notamment d'utiliser des armes à feu ou des engins volants qu'on appelle les aérostats. Ils pratiquent l'art sorcier, enfin une minorité d'entre eux pratiquent l'art sorcier, qui contrôle les 4 éléments fondamentaux. La quatrième maison, c'est la maison Ashragor. Ce sont des Slaves à l'inspiration gothique. C'est une maison dirigée par un démon du nom d'Ashragor et son clergé démoniaque. Ils pratiquent l'art nécromantique, pouvant relever les morts et invoquer des démons. Enfin, enfin, il en reste 2. La cinquième maison, c'est la maison Keisa, la maison des gens du voyage, des éternels vagabonds. C'est une maison itinérante, sans terre natale, qui voyage en caravane. Ils pratiquent l'art sémantique, lié au vrai nom des choses. Puis, la sixième maison, c'est la maison Felsin, la maison des palais oubliés. Elle est inspirée de l'Arabie, de l'Inde, de l'Asie. C'est une maison connue pour ses harems et dirigée par un sultan. Ils pratiquent l'art mystique grâce aux loups invisibles et sont capables de prouesses grâce à un art martial magique.